On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Marianne Sergent. Bonjour. Isabelle Motro. Oh. À la cymbale, c'est pour ça que ça marche pas très bien. Stevie Boulet. Philippe Alfonsi. Et Pierre Bénichou. Faut dire quand même aujourd'hui qu'Isabelle Motro, là vous ne pourrez pas dire le contraire, cher Pierre Bénichou. Voilà, et bien, on peut pas dire ça, mais en tout cas mieux. Elle est coiffée. Oui, elle est coiffée. Mieux coiffée que 2 de nos autres chroniqueurs. Les deux Sartois. Nous deux Sartois. Il faut voir dans quel état est Stevie Boulet. Je vous ai jamais vu frisé comme ça. Vous êtes fait une permanente? Non, mais quand je me réveille le matin, c'est déjà comme ça en fait. Non. Mais ça lui va bien. Moi, je croyais qu'on disait le quartier général de Nicolas Sarkozy, pas la permanente. Non mais c'est une horreur mes cheveux. Je suis obligé de mettre comment ça s'appelle Du là, gel. du gel, voilà. Pas possible. Et vous, Marianne, alors il faut dire que vous nous avez réservé une sorte de comment je pourrais dire Un palmier. un panier rouge. Hein, voilà. Oui, moi je suis coiffée à la je ne sais plus quoi en foutre, vois-tu. Alors j'ai tout remonté et puis comme ça m'énerve plus, je vais chez le coiffeur. Les auditeurs peuvent aller voir sur europe1.fr évidemment comment vous êtes coiffés les uns et les autres, parce que c'est qu'on est filmé toujours par la webcam. Ah oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, oui. si nous avons une voix un peu différente des autres C'est jours, parce qu'on est dans mon studio. Voilà. Enfin, un studio à ma mesure. ouais, on fait 800 mètres carrés. Voilà. directement chez Pierre Bénichou parce qu'il ne veut plus se déplacer. C'est plus gentil que de dire il ne peut plus. J'y ai pensé au moment où je le disais, pour tout vous dire, et puis je me suis dit, je vais pas lui faire ça. Vous savez que maintenant, Marianne Sergent, il faut réviser pour participer à cette émission. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre, on m'a d'ailleurs appelé hier Oui. pour me dire il faut absolument préparer quelque chose pour demain. Comme j'étais en pleine répétition, je l'ai fait cette nuit et ça, peut-être que la coiffure vient de là un petit peu Non, aussi. je ne finalement. parlais pas de ça, je parlais des réponses aux questions que je vais vous poser dès maintenant. Et Oui. pour ces questions, il faut connaître bien l'actualité aussi. D'ailleurs, depuis quelques semaines, il nous donne plein de conseils de révision. C'est une blague militaire. Pierre Bénichou. On gagne des points. Qui attend le retour du typhon? Voilà la première question. Non, il n'y a pas de point, il y a juste évidemment l'honneur de la station qui est en jeu. Une île, Une île, non. pas une île. Une personne Oui, une personne. Nagasaki. française, Française, monsieur. politique, Politique, oui. Nicolas un Hulot, homme ou une femme? Un homme, Un homme politique français, enfin politique pas trop, un peu. qui attendrait le retour d'un typhon. de plus en plus politique, on va dire. Le fils de Ségolène Royal, Et François Hollande. François Et Hollande. François Hollande, il s'appelle comment? Thomas. Thomas Hollande. Excellente réponse de Stevie Boulet. Et pourquoi? Pourquoi oui, Ah c'est bah ça. je sais pas, j'ai Moi, deviné. À cause de son ex là, de son. On lui a, comme au fils de Sarkozy, volé son scooter qui s'appait Typhon. Voilà. C'est la marque. C'est la marque. Le typhon, c'est la marque du scooter de Voilà. Thomas Hollande qui a été volé lui. Non mais il y a un réseau. Il y a un gang de voleurs de scooters du fils politique. Bah oui, moi j'ai Il formé, paraît qu'on a volé la charrette à bœuf du fils de Villiers. j'ai formé des jeunes, moi, là-dessus. Autre question. Les gambas sont le plat favori de qui? Ah je sais, mais ça m'échappe. Alors, non, mais ça va me revenir. Attends, ça, je peux le Ça faire. va me revenir. Non. Une star. Pas une star. Un star. Non plus. Ah, Une j'entends personnalité pas de gambas. française. Ce sont des Français, oui. Français. Ce sont des Français. Des Français. Ils sont Ils sont plusieurs. Une région, c'est une région. Pas une région, madame. Un département, Non plus, monsieur. Une ville. Non plus, monsieur, mademoiselle. une commune. Un groupe de gens qui partagent quelque chose, en tout cas. En plus du goût des gambas. Exactement. Ah, vous avez raison. Ils ne se réunissent pas, c'est pas Que pour les l'association des adorateurs de gambas. Une secte. Ah non, c'est On une dit équipe. que j'ai des belles gambas. Ah, mais c'est une équipe. C'est l'équipe de handball. Pas de handball. Non, de football. de football. Pas de football. Ah non. Rugby. Ah, du rugby Le alors. 15 de France, excellente réponse de Marianne Sergent. Alors ah non. Les gambas sont les plats favoris des Bleus. C'est ce que avoue Geoffrey Messina. C'est le nom du chef cuisinier qui, effectivement, prépare les repas du 15 de France et qui vont devoir affronter, c'est l'Irlande, ce week-end. Effectivement, le match Irlande-France, eh bien, se terminera peut-être par des gambas auxquels ils auront droit en fin de repas. C'est sympa. En même temps, c'est cher, les gambas, non? Non, c'est pas cher. C'est pas cher. Si, les vrais- ça dépend. Ça dépend. Pierre va nous faire un cours sur les gambas, j'étais sûr. Moi, j'adore la gambasse géante, j'adore ça. Seulement, tu as la gambasse surgelée. Que tu peux avoir pour un prix modique. Mais si tu veux de la vraie gambasse, qui vient pas de Mauritanie,
et qui n'est pas surgelé, mais qui vient d'à côté. Que Pierre a pêché lui-même. Limitrophes. Tu ne les achètes qu'au marché portugais du 15e arrondissement, à la porte Brancion. Ah, oui. Et là, crois-moi, t'as des vraies gambas. Seulement, comme elles arrivent par camion du Portugal, elles sont pas le fraîches. vendredi matin, elles sont très fraîches, elles ont été pêchées le jeudi, et c'est une merveille. C'est juste dans la glace. Ah bon. Si t'aimes la gambasse, faut savoir ces choses-là. Qu'est-ce que tu foutrais dans une équipe de rugby, toi? D'ailleurs, je vois pas pourquoi, étant donné la tenue de leur maillot, ils préfèrent pas les crevettes roses. Effectivement. Oh là là. L'entraîneur, c'est Michel Bouquet. À moins que ce soit Omar Sharif. Alors, question suivante. Attention, c'est que Gérald, enfin vous savez pas, mais je vais vous le dire, Gérald Dahan et Roger Hanin ont participé à la fameuse émission de Thierry Ardisson diffusée sur Paris Première, 93 Faubourg Saint-Honoré. Que s'est-il passé? Ils se sont engueulés. Non. Ils se sont embrassés. Non. Déshabillés. Non. Ils ont découvert qu'ils allaient tous les deux voter pour Sarkozy. Non. Ils ont fait quelque chose en commun. Alors, ça n'a pas rapport avec eux. Ah bon, alors attends. Ils se sont avec fait Thierry, cambrioler. alors. Non. C'est un rapport avec Ardisson. Moi, je dis, ils se sont aimés, peut-être. Peut-être c'est l'un des deux qui a provoqué ce qui s'est passé, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose pendant le dîner. Ah, ils se sont battus? Non. Ils ont vomi à table. Ils se sont renversé la soupe dessus. Ils se sont quoi? Renverser la soupe dessus. Alors, pas la soupe, parce que ce serait pas très grave. Les copains. Un petit nettoyage, et puis l'affaire, on n'en parle plus. Hein. La sauce. Non. Le vin. Le vin. Non plus un petit nettoyage, et on n'en parle plus. Non, c'est plus grave que ça, quoi. Et les Non. bougies, ils ont pris feu. Oui, allez-y. Ils ont pris feu parce qu'ils ont renversé les bougies. Le chandelier. Excellente réponse d'Isabelle Motro. En effet, à cause de l'incident, un chandelier s'est renversé sur la table, enflammant la nappe et créant un début d'incendie. Hélas, il n'y a que des rescapés. Marianne? Moi, j'ai une anecdote de prise de feu comme ça quand j'ai mes beaux cheveux magnifiquement développés sur mes épaules. Une fois, j'ai pris feu comme ça à table. Alors, il y avait un seau à champagne avec la bouteille renversée puisqu'on avait bu plein de glaçons et un copain en face. Parce qu'en général, dans ces cas-là, tu fais pof, 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 pof sur ta tête et ça s'éteint tout de suite. Et là, le copain, il a pris directement le seau à champagne, il m'a tout versé sur la tête, la bouteille, les glaçons, le total, quoi. Donc voilà. Ils sont sympas, vos amis. Quelle horreur. Oui, c'est affreux comme Après, expérience. ça sent le cochon brûlé, non? Comment le cochon? Pourquoi le cochon? Pourquoi une femme fait-elle forcément au moins une fois dans sa vie le trajet Londres-New York? Dans le temps, c'était pour se faire Une femme, avorter, ça veut mais pas c'était dire pour toutes être les là. femmes. Pour Pardon. prendre des hormones? Ça veut pas dire toutes les femmes. Toutes les femmes, dans leur vie, font au moins une fois le trajet Londres-New York. Dis ça à ma mère, elle va te rironner. Oui, la mienne aussi. Donc c'est une métaphore. Oh, il y a des métaphore. chances, ouais. Oui, je sais pas si c'est le mot exact, métaphore. Mais... Bon, en tout cas, c'est pas pour de vrai. Voilà. Ah, c'est le nouvel album de Frédéric François. C'est-à-dire. Et ben, comme toutes les femmes écoutent Ah, vous voulez Frédéric dire que François. la chanson Ah de oui, Frédéric d'accord. François, Un ce titre serait de chanson. Toutes les femmes font Londres-New York. Non, ça pourrait être une chanson, Londres-New York. Toutes Ah oui. les femmes écoutent Frédéric François. Ou je sais pas, oui, à peu près. non? Ah, c'est pour ça. On est très nombreuses. C'est bien, Frédéric François. Il y a des moments où s'il n'y avait pas Frédéric François, j'aurais mis fin à mes jours. c'est pas le non, cas. mais des moments de stress, tu sais. Oui, bien Pense sûr. à avorter? Non, non. On peut avorter en France, mais... D'abord, on se fait C'est un pas rapport avorter à avec New la York. langue. Avec La langue. Oui, on peut mettre la langue si on veut, mais enfin, c'est toujours mieux de mettre la langue, mais on n'est pas obligé, quoi. Ça a moins rapport avec les deux villes qu'avec ce qui sépare les deux villes. Ça a Atlantique. moins rapport avec les deux villes. Ah, j'ai pas compris. Parfois, je devrais éviter de donner des indices. L'océan, je Non. sais pas. La barrière, comme dit Woody Allen dans un film que je trouve génial, c'est un Américain qui vit à Londres qui vient passer faire un petit spectacle à Londres. Il dit, mais tu pourrais vivre ici, lui demande la fille, il dit, non, je crois que je pourrais jamais vivre à Londres. C'est pas tellement la barrière de la langue que le reste des mœurs entre l'Angleterre et l'Amérique. L'Américain dit, il y a la barrière de la langue. C'est quand même amusant, Oui, non? c'est drôle. Enfin, les intellectuels rient. donc. Les cons restent comme vous êtes. C'est marrant, on est totalement différents dans ce studio. Alors, pourquoi les femmes, toutes les femmes, font-elles au moins une fois dans leur vie Londres-New York? En avion? Non, Mais non, pas justement, pour pas Londres. en avion. Alors, En On l'a dit, bateau. En bateau. pas en bateau. Elles ne partent pas forcément de Londres, elles n'arrivent pas forcément à New York, je vous aide. Mais elles font Londres-New York au moins une fois dans leur vie. Elle marche? Ah, dans les magasins, oui, en achetant des fringues dans les magasins. shopping. Il a été calculé qu'une femme, entre sa cuisine et sa chambre à coucher, aller chercher les enfants et tout ça,
fait un trajet à peu près alors de là- 10 000 km. alors là, et monsieur- c'est Londres, New York, encore moins. Alors là, Pierre monsieur, Bénichou. elle ferait Londres-Tokyo, elle Merci, ferait 10 Laurent fois Ruquier. Londres. Non, c'est pas, alors là, non, c'est moins que ça quand même. Ah, le fainéant, tu veux dire. Ah, non, mais c'est pas- Non, justement, là, c'est quelque chose de très précis qui correspond, effectivement, vous avez compris, à la distance Londres-New York. Au moins une fois dans sa vie, chaque femme fait femme ça. fait la distance Londres-New York. En faisant quoi? Alors là, on a peaufiné la Donc, question. un truc qui soldes, n'appartient les soldes, qu'aux en faisant femmes. les soldes. Pas en faisant les soldes. Un En truc allant qui voir son n'appartient- amant. Non plus. Tiens, c'est là que c'est intéressant parce qu'on va voir ce qui appartient obligatoirement aux femmes dans la tête des hommes autour Non, de cette en table. repassant, peut-être. Voilà, Pas en par repassant. exemple. Bon, on bouge pas vraiment en repassant. Passant Ah le non, mais balai. tu peux faire la distance avec ton bras. En passant le les balai. courses. Voilà. 11 000 kilomètres, elle fait. En faisant les courses. Voilà. En passant le balai. Pas le balai. L'aspirateur. En passant l'aspirateur, excellente réponse de Stevie Boulet. Et oui, 11 000 kilomètres derrière votre aspirateur. Ah bah, on Mais, est fait deux fois la attendez, planète, alors, alors. donc on est d'accord de se dire que donc ce ne sont pas les hommes qui passent l'aspirateur. Non, non, Alors là, c'est c'est faux. Parce que s'il y en a un Non mais qui quand il y a passe- que ça à la maison. Et pourtant, c'est bien Parce que ça je passe c'est tous bien les ça. jours Eh ben l'aspirateur, alors, mais je suis un pourquoi tu penses maniaco-dépressif Oui, oui, de oui, l'aspirateur. mais Enfin, c'est pas, J'ai votre, fait, c'est pas votre femme qui peut le passer, c'est pour ça aussi. Ah bah oui, non mais j'aime bien aussi. Alors, je je pense sais que pas. j'ai fait plus que il a Paris-New même York. pas, il a même pas Et compris c'est pas l'allusion tout à très fait fine juste. que tu venais de faire. Bon alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est les petites gâtées comme un aspirateur. Eh ben oui, c'est des femmes qui sont favorisées. Parce que moi je vais te dire, il y a pas d'aspirateur, il n'y a rien de tout ça chez moi. Il y a de l'huile de coude puis des chiffons. Ça veut dire Mais alors, c'est l'aspirateur. pas tout à fait Pourquoi juste, pas un parce que- frigidaire aussi tant qu'on est besoin. Dans le partage des tâches, en fait, les hommes passent l'aspirateur plus facilement qu'une autre tâche qui est toujours dévolue à la femme plus particulièrement. chez toi, Est-ce que c'est vous l'homme qui savez passe Non, non, mais l'aspirateur. c'est C'est toujours sûr. comme ça. Est-ce que vous savez quelle tâche Le Quelle repassage, tâche non. Non, c'est la lessive. La Alors lessive. ça, c'est une grosse interrogation. Je ne sais pas pourquoi, mais les hommes traditionnellement font moins la lessive que les femmes. On sait pas. C'est vraiment Stevie, vous faites la lessive avec Homo. Non, vous savez quoi? J'ai même pas de machine à laver à Paris, c'est ma mère qui me lave mon linge. Ah, Voilà, Ah la bah mère. oui, donc voilà. Bon anniversaire à ma maman qui m'écoute. C'est aujourd'hui. Oui, c'est Bon aujourd'hui. anniversaire, Mme Stevie. Oh, 44 ans. Sa mère a 44 ans. Mais quel âge il peut avoir? elle pourrait être 8 ans, votre fille. Facile. Tu vois que j'aurais un petit-fils comme Stevie, tu me dirais Pépé. Tu serais heureux. Hein. Tu m'appellerais Pépé ou Daddy? Non, je t'appellerai, je sais pas, Granny. je t'appellerai pas, je crois. C'est dégueulasse. Tu connais, c'est l'histoire de comment on appelle une call girl qui suce pas? Comment on appelle une call girl qui ne suce pas? On l'appelle pas. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai une autre question très intéressante. Où risque-t-on de voir plus de monde dorénavant? Au musée, le dimanche. Non. Il y a quelqu'un qui vient d'être élu, il faut le dire. Quelqu'un qui vient d'être élu, qui a décidé qu'il y aurait plus de monde quelque part. Où ça? Ça a trait avec le sport. Ça a trait avec le sport. Isabelle Bautreau est très en forme aujourd'hui. Dans un gymnase. Non. Dans un stade. Dans un stade, Lui- oui, ou plus précisément C'est dans... Monsieur l'UNSS. Platini. Oui. C'est Monsieur Platini qui a dit qu'il allait faire des tarifs spéciaux pour les matchs de foot, donc il y aura beaucoup plus de Ah, gens. c'est la bonne Encore réponse. une fois, merci Monsieur Champagne. Alors, c'est Michel Platini, oui, mais qui n'a pas décidé qu'il y aurait plus de monde dans les stades il a parce pas que... décidé ça, mais enfin c'est quand même lui. Bravo petit cymbale. Non, pas du tout enlever la cymbale. On n'enlève pas la cymbale. La cymbale est irréversible. Parce que ça se décide pas qu'il y ait plus de monde dans un stade ou pas. C'est les gens qui décident. Il peut pas le décider, lui. Lui, il a décidé autre chose de bien plus précis et ça se passe dans le stade, mais plus précisément où dans le stade? À la buvette. On a le droit d'aller au vestiaire. On monsieur, a le parce droit que d'aller les voir gens sous ont les le douches. droit. Non. Dans Réfléchissez un peu. Qu'est-ce qui intéresse Platini l'entrée. dans le football? Qu'est-ce Les qu'il douches. Non. Non. On allait agrandir le terrain ou non? Qu'il y aurait plus de monde où, je vous ai demandé. Plus de joueurs dans les équipes. Ah, plus de monde sur le terrain. Alors voilà, pourquoi et comment? Ah bah parce qu'il veut plus mettre les tribunes dans les tribunes, il veut mettre les tribunes sur le gazon. Non, pas du tout. Je vois bien les... Ça, faut dire que si les footballeurs arrivent à dribbler... ça, le mec arrive à dribbler 50 000 personnes pour arriver jusqu'au but... Et bah c'est un vrai champion. Non, c'est qu'il autorise que sur le banc de touche, il y ait plus de dirigeants qu'il est de. Non, mais le banc de d'équipe. touche, c'est pas le banc, c'est Eh pas ben, le il y terrain. aura 22 joueurs par équipe. Pas, non.
moi je le sais. Allez-y. Il veut il veut De 2 remplaçants. arbitres. Pour refuser justement les caméras, il dit je préfère qu'il y ait deux arbitres. 2 arbitres de Voilà, plus. merci. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Tu l'as eu, ta cymbale. Tu as fait tomber ta drogue là, toi. Non, c'est du sucre. Oh, j'ai C'est toujours ce qu'on dit, hein. C'est toujours ce qu'on dit. Ah bah, en même une temps. bonne histoire de drogue à vous raconter. Allez-y. Je n'ai jamais pris. C'est des caïds qui sont 3 caïds qui sont en prison. Ils ont claqué dans les doigts, on leur apporte du caviar, du champagne, du machin. Et un soir, il dit tiens, on va demander de la cam ce soir. Et on leur apporte de la drogue. Et on apporte 200 grammes de cocaïne, on leur apporte 150 pastilles d'ecstasy, 1 kilo de hashish. Alors le premier, il prend la cocaïne, mais énormément comme ça, puis... Et là, il dit, alors, voyez ce mur, je vais le casser à coups de tête. Et après ça, s'il y a des barreaux, je les enlève comme ça. Et si les matons arrivent, je les étrangle avec mes mains. L'autre prend de l'ecstasy, il dit, mais t'es bête de t'énerver comme ça, c'est tout simple, prends ça, tu vas voir. On va passer sous la porte. On va voler, et puis on ira comme ça, puis on arrivera d'abord à Deauville, puis après à Valparaiso, en volant, comme ça. Et le troisième, il filme son club comme ça, il dit, arrêtez de vous disputer. Qu'est-ce que ça veut dire, voler? On n'est pas bien ici. Elle est jolie cette histoire. La dernière question pour aujourd'hui. Qui a déclaré faut voter pour nous? Il y en a assez des gnangnans choisis par Pascal Sevran. Oh, quelqu'un de la Starac. Nicolas Dupont-Aignan. Je m'attendais à tout sauf à ça. C'est évidemment quelqu'un de gauche, puisque... Non, ça n'a Non, mais aucun quelqu'un de la rapport. Starac. Alors, pour tout vous dire, aucun rapport avec la politique. La Starac. La Starac, non. Une émission de télé Alors, c'est pas seulement une émission de télé, c'est plus qu'une émission de télé, mais c'est une émission de télé, bravo. Les petits inventeurs, les gars qui inventent des trucs. Non, pas les petits pas les inventeurs. petits inventeurs. J'aime bien Mais alors les petits pourquoi Pascal inventeurs. Sevran? Ah bah, à votre Parce avis. que ça a à voir avec la chanson. Eh, bravo, Isabelle C'est- Motro c'est est pour très ça. en La forme. nouvelle star. Non, mais c'est pour ça qu'à part la Starac, Non, moi je connais rien non, d'autre. c'est les victoires de la musique. Non, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme endroit, émission où on voit des chansons et où on vote? C'est seulement une fois par an, je vous aide encore. Oh, bah oui. Ah, bien sûr, l'Eurovision. Alors, Bah oui. l'Eurovision, on avance doucement. Alors, Oh là là. l'Eurovision. Alors, l'Eurovision. Alors, qui a déclaré? Voilà, Ben, la candidate française a dit ça. faut voter pour nous, il y en a assez des gnangnans choisis par Pascal Sevran. Un candidat français. Alors, Monaco. Là, pour tout vous dire, on en est où dans l'Eurovision? On en C'est de est la demi-finale. avant que le chanteur français soit désigné, il y a un concours. Oui. Je suis en train de donner toutes les réponses, moi. Oui. Il y a un Alors, concours. Mais Un entre concours de différents chanteurs. Ouais, pour savoir- celui qui va représenter la France. Bravo, Stevie, merci. Vous avez bien Donc elle dit complété. votez pour nous, donc c'est un Un groupe. groupe français. Un groupe français, Un groupe français qui va qui dit ça. peut-être donc représenter l'Eurovision au prochain Ah concours. oui, comme à chaque fois c'est des gens chez nous Les qui compagnons de gagnent. la chanson. Bah non. Les petits chanteurs à la ils croix sont de plus fer. là. Mais non, justement. à la croix de fer. C'est Monseigneur Maillet qui a dit ça. Mais non, horreur. justement, essayez de deviner, puisque le leader, c'est le leader de ce groupe, dit faut voter pour nous, il y en a assez des gnangnans choisis par Pascal Bah, Sevran. Ça peut pas être les petits chanteurs à la croix de bois. ça Mickey peut- 3D. Voilà, c'est plus dans ce genre-là, mais encore. Enfin, c'est pas eux. Superbus. Parce qu'ils feraient pas l'Eurovision. Non, encore plus hard que ça. Les Donc, Tétraides. Non, les ils feraient Tétraides, pas non, ça. mais voilà, on est plus dans ce genre de groupe qui effectivement font beaucoup. Manu Chao, non. Pas Manu Chao, mais. Pierre-Paul Jacques. Non, c'est quelqu'un qui a chanté oui, Manu la Chao. Mano Negra. Pas Non, la mais- Mano Negra. Il travaille dans le métro le jour, Oui, il chante oui, la oui, nuit. oui, tout à fait, Et bien il a sûr. chanté Manu Chao. Je ne connais que lui. Et il s'appelle. Je peux appeler mon fils? Non. L'appel. Ah oui, on va lancer l'appel à un ami dans cette émission. Moi, je vais vous donner la Petit réponse. corps bien Non, on va portant. trouver. Petit corps bien portant. C'est le concurrent de Grand Corps Malade, c'est ça? Il s'agit des Vampas. Les Vampas vont peut-être représenter la France à l'Eurovision. Ils sont en sélection finale. En tout cas, ce serait rigolo quand même. Les Vampas qui justement avaient chanté Manu Chao. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Marianne Sergent, Isabelle Motro, Philippe Boulet, Philippe Alfonsi. Un mot quand même sur Bézu qui quitte la classe. Vous savez qui c'est Bézu, Philippe Alfonsi? Oh. Il a chanté à la queue le. Non, c'est pas ça, c'est la danse des Non, canards. à la queue leu, vous avez raison. D'ailleurs, peut-être qu'à son enterrement, on sera derrière le cortège tous à la queue leu, puisqu'il est décédé, le pauvre André Bézu, à 63 ans, c'est assez jeune finalement. Il a été découvert mort dans son appartement mercredi soir. Le décès est dû à des causes naturelles. Je sais pas pourquoi on nous dit ça d'ailleurs. C'est rare qu'on dit ça dans un article. Le décès
décès est dû à des causes naturelles, non? Bah, il est mort d'une Mais il s'est maladie. pas suicidé, c'est pour Parce dire que qu'il s'est Béziers pas était suicidé. tellement quoi. déjanté, tellement c'était le plus fou des plus fous, quoi. Il était capable de tout, arriver de faire n'importe quoi dans des restaurants, dans des cafés. Et en plus, sur scène, seulement il a gâché un peu sa carrière en étant, justement, sa vie a pris le pas sur sa carrière et il était dans la vie encore plus marrant, plus fou et insupportable. Et moi, je suis très triste qu'il soit mort parce que c'était un des derniers dingos que j'ai connus. Alors que maintenant, il y a plutôt des gérants de supermarchés qui sont vedettes de one man show, tu comprends? Vous voulez le dire par là. Lui, il avait une véritable fantaisie. Oui, il avait une vraie folie, quoi. Et c'est vrai qu'il a fait ce succès à la queue leu en 1987. On s'est beaucoup moqué de cette chanson, mais c'est une chanson qui a été, il faut dire, reprise, diffusée, rediffusée dans tous les mariages, banquets, noces et fêtes foraines. C'est ce qui s'appelle une vraie chanson populaire. Oui, Isabelle mais Montand. en Oui. On l'a, la queue leu, là, oui. Je cherche de le passer, mais on l'a. Ah bah non, vous venez de lui rendre hommage. Oui, mais c'était pas son meilleur truc, comme toujours. Non, c'était pas mal quand même, écoutez. Oui, moi je suis très danse des canards, vous savez, donc... Je propose qu'on lui rende tous hommage. Le Ah public non, se il va le lève. faire chanter. Allez, le public, allez. Ah non, on rend hommage à Bézu. Allez, c'est un hommage. On fait des hommages ou on n'en fait pas. Oh non, c'est pas... Je me Quelle ambiance dans ce studio. je me demande si on lui rend vraiment hommage, là. Tu vois. Il y a une dame qui continue à courir toute seule. Merci Madame Bézu d'avoir... Voilà, écoutez, il aurait adoré ça parce que vous dites que c'était un déconneur, un fantaisiste. Bien sûr, oui. Voilà, on a... Vous l'avez pas connu vous-même? Je l'ai croisé une Ah fois. bah oui, oui, bien sûr. Ah bah je peux pas connaître. Ah oui, c'est à cause de tout, puis ça c'est rien. Bon alors. Je connais Zazie, je connais Zizou, je connais pas Bézu. Bon voilà, je peux pas connaître tout le monde. Allez, un mot de politique avec José Bové, le candidat de la semaine. C'est au tour de Philippe Alfonsi, Oui. comme chaque vendredi, de nous parler d'un candidat. Il y en a un de plus. Alors Philippe, c'est vrai que vous nous avez déjà fait Nicolas Hulot, Arlette Laguillet, François Bayrou, Marie-Georges Buffet et la semaine dernière Philippe Devilliers. Cette semaine, c'est donc José Bové. José Bové. Alors José Bové, alors voilà, faux paysan, violent, obscurantiste, paresseux. Voilà à peu près tous les qualificatifs que j'ai trouvés dans la presse de droite comme de gauche sur José Bové. Et je me suis dit C'est pas ce que vous pensez, vous. Et alors. attendez, je me suis dit qu'un monsieur qui avait droit à autant d'insultes venant de partout ne pouvait pas être totalement inintéressant. Voilà. Alors, faux paysan, je ne savais pas jusqu'à présent qu'il fallait être fils de paysan pour être paysan, fils d'ouvrier pour être ouvrier, fils de professeur pour être professeur. Bon, on peut parfaitement, je crois, être paysan parce qu'on a décidé de s'installer à la terre, ce qu'il a fait dans les grandes années qui ont suivi là, les combats pour le Larzac. Bon, paresseux, ça, je peux pas dire qu'il soit courageux ou paresseux, mais je suppose là derrière qu'on veut dire quoi? On veut dire que un syndicaliste qui passe plus de temps à défendre ses idées, à défendre, etc., plutôt qu'être à la terre et à faire des agnelages, c'est pas bien. Donc, au fond, les syndicalistes sont paresseux. Mais oui, monsieur, parfaitement. Bon, paresseux. Violent, bah, vous vous rendez compte, il a démonté un McDo. En plus, il coupe des maïs transgéniques. C'est en effet d'une violence insupportable. On n'avait pas remarqué que la FNSEA, qui cassait tout, qui foutait le feu, etc., c'était pire. Mais non, c'est comme ça. Lui, il est violent, cet homme. Bon, voilà. Bref, on a toutes les qualités se déverse sur ce malheureux par tombereau. Pourquoi? Eh bien parce que, rappelez-vous, c'était quand même le chouchou des médias, ce garçon-là. Le chouchou, hein, quand il montrait ses menottes avant d'aller en prison après avoir justement démonté le McDo, quand il poussait les coups de gueule qu'il fallait pousser sur les OGM ou sur l'environnement, ou sur le Monsanto, là, ce marchand de graines qui littéralement lie les mains à tous les paysans de la planète, et particulièrement à ceux du tiers-monde. Bon, bref, tout ça, il était tout d'un coup extrêmement sympathique. C'était le Robin des Bois, c'était l'Astérix du Larzac, etc. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu à droite comme à gauche que ce type, en effet, manipulait les médias. C'est-à-dire qu'il les avait pris à leur propre piège. Il fallait faire du bruit, il fallait faire un peu le zozo pour qu'on vous remarque. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que ce type qui faisait le zozo, il défendait des idées extrêmement dérangeantes. Il attaquait les gros du système capitaliste, il attaquait le libéralisme, il attaquait des choses extrêmement sérieuses que tout le monde défend à droite comme à gauche. Donc il fallait pas rigoler, il fallait lui casser les reins, ce qu'on a fait. Alors bien évidemment, vous savez que ça a marché ce truc-là, parce qu'il voulait être le candidat
de la gauche altermondialiste, de la gauche anti-libérale. Et puis, voilà, même à gauche, on s'est dit, mais c'est vrai, ce type, il est paresseux, et puis il fait du bruit, et puis qu'est-ce que c'est, et puis il joue les vedettes. Et puis, résultat des courses, vous avez eu une Marie-Georges Buffet, vous avez eu un Besancenot, vous avez eu une Laguillet. Il n'y a pas eu. Et lui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente, le bonhomme? Il représente 1%. Vachement dangereux, hein. 1%. 4 quand même maintenant. 2%. Mais attendez, ça va monter parce qu'il nous a annoncé une campagne à sa façon, c'est-à-dire qu'il va faire du bruit. Ouais. Il va faire des actions un peu extraordinaires, un peu bruyantes, un peu en prison comme ça. Et puis il va se servir de ce beau cadeau qu'on lui a fait juste avant de lui dire qu'on allait le foutre en prison. Ça lui a déjà beaucoup servi 1 ou 2 fois. Il va encore remontrer. Mais là, il n'ira pas en prison. Il va pouvoir faire sa campagne tranquillement si il a le nombre de signatures nécessaires. Et à mon avis, il va pas les ramasser. Mais enfin, ça fait rien. Il va faire suffisamment de boucans. Il va peut-être, si jamais il arrive à avoir les signatures, il va peut-être piquer. Et c'est la seule chose que je pourrais lui reprocher. 1% à Ségolène, mais malheureusement, il ne prendra pas 1% ni rien du tout chez Sarkozy, et ça, c'est pas juste. Ah, vous croyez? Il va surtout prendre aussi à Marie-Georges. Ah oui, à Marie-Georges, mais enfin ça. On l'appelle d'ailleurs buffet campagnard, je vous ai posé. J'ai bien compris ce portrait. Ah bon? Eh ben, tu essayais de le défendre, hein. Mais non, parce que moi, je défends ces valeurs-là aussi. À savoir que je suis contre le libéralisme sauvage. Je suis pour qu'il y ait plus de sécurité dans la nourriture, dans l'alimentation. Je suis pour que chacun ait plus de liberté. Je suis pour tout ça. Je trouve que cet homme est le plus mauvais avocat et il me fait penser aux pires époques de la France avec le retour à la terre, avec tout ça. Et je trouve en plus de ça que qui manipule les médias beaucoup plus qu'il n'est manipulé par elle ou par eux. C'est ce que je te dis, c'est pour ça que les médias ne l'aiment pas. Mais c'est pas du tout. Ils les manipulent. Si quand on manipule quelqu'un, on est aimé d'eux. Bon, donc, je trouve que c'est exactement comme c'est un faux-né, quoi. C'est exactement comme ça s'appelait le Canada Drive, oui. Ça a l'air d'un homme de gauche, ça a l'air d'un brave type, ça a l'air d'un truc, ce qu'il est allé faire en Palestine, enfin tu te souviens, ce qu'il est allé faire partout. C'est un zozo ton mec, je veux dire. Voilà, et bien Pierre fait partie de ces gens qui, aujourd'hui, à gauche comme à droite, c'est bien ce que je disais, démolissent ce type parce que, au fond, mais il essaie bien de démolir l'Europe, lui, oui, mais non. Hein? Son truc, c'est un anti-européen, anti-tout, quoi. Je veux dire, c'est vrai que l'urgence, moi je vois plus l'urgence du côté des sans-papiers, je vois plus l'urgence du côté des SDF que du côté de ces fameux trucs qu'on met dans le maïs, dont il n'est pas pour. Mais c'est notre avenir, Pierre Bénichou. Vous voulez bouffer de la merde, vous, dans quelques années? Pardon? Déjà, vous en avez dans les oreilles. Quand on pose une question, il faut d'abord se dire, est-ce que quelqu'un peut me répondre oui? Oui. Ah, vous voulez bouffer de la merde? Oui, non. Oui! Non. Donc la question n'a aucun intérêt. Bon, alors. Bah si, parce que, effectivement. Alors, je sais bien, mais je veux dire, il y a une hiérarchie des préoccupations. La politique, c'est ça. Quand le feu est dans la grange, fou qui fait le difficile. Mon Dieu, oh là là. Pas mal. Oui. Marianne. Oui, mais moi je trouve très intéressant qu'il y ait d'autres candidats que les deux qu'on nous soumet. Donc je trouve que cette candidature-là est aussi intéressante. C'est intéressant, comme ça c'est Le Pen qui est au 2e tour, ma chérie. Et moi j'ai voté Chirac pour pas voter Le Pen. J'espère qu'au 2e là, je vais pas être obligé de voter Le Pen pour pas voter Sarkozy, si tu vois où j'en arrive. Alors j'ai une jolie citation sur les politiciens. Les politiciens, c'est comme les couches des bébés. Il faut les changer régulièrement et ce pour les mêmes raisons. Donc ça veut dire que vous seriez plutôt José Boviste, alors, si j'ai bien compris. Je suis humanitariste et je ne sais vraiment pas pour qui je vais voter, là. Plein de gens sont encore dans ce cas. Vous, Stevie, vous êtes un peu José Boviste, vous avez dit. Hein. Je trouve que son combat, ouais, voilà, vous vous rendez compte un peu. C'est le futur. Ah merde, il va prendre une voix à Sarkozy. Mais non. Ah non, parce qu'il doit être Sarko, ça doit être sûr. Sarko, c'est pour la vie. Non, mais, tu vois, autant je suis pas d'accord sur sa façon d'agir, etc., mais autant, ouais, c'est important qu'il dénonce ce genre de choses. Moi, ce qui me dérange, c'est que je veux pas un jour que l'homme se prenne pour Dieu. La nature, elle a été créée comme ça. Il y a des raisons. Pourquoi l'homme va se mêler jusqu'aux ADN des plantes? Foutez la paix à la nature. Elle sait très bien se démerder. Oui, mais si t'as une plante qui a volé un scooter, t'es bien obligé de faire un ADN. Si le maïs ne pousse pas dans le désert, c'est qu'il y a des raisons. Ah oui. Voilà. Oui, il n'y a pas d'eau. Bah oui, il y a pas d'eau. Mais pourquoi il y a pas d'eau? Enfin voilà. Enfin, le désert n'était pas un désert au départ. Hein, vous connaissez l'histoire. C'est Francis Blanche qui le racontait. C'était une forêt au départ. On a coupé les arbres. Il y a quelqu'un qui est venu qui a dit coupez-moi tout Sahara. Et d'où le nom.
Pour une simple et bonne raison, c'est que la forêt vierge, quand il fait très chaud, elle ne pousse qu'entre les deux tropiques. Si, je pense que même quand la Et Terre quand c'est trop, c'est tropico. Et ben voilà, il y avait quand même une histoire de climat. Non, mais vous voyez bien les limites de votre affirmation, tout de même. Il est vrai qu'il ne faut pas trop intervenir sur la nature et qu'elle se tempère elle-même et cela dit, si on avait laissé faire la nature uniquement, on serait tous morts. Et ceux qui sont là, qui seraient rares, seraient des demi-singes. Tu comprends? Tout est victoire sur la nature. Attends, il y a deux poids, deux mesures, Pierre. Soit tu vas quand même un peu loin dans l'extrême, là, non? Tu crois pas que t'abuses un peu, là, peut-être? Non, on serait beaucoup moins nombreux, Stevie. On peut être civilisé tout en respectant la nature. Ce n'est pas, tu vois ce que je veux dire? Non. Oui, on voit ce que tu veux dire. Non, parce que tu vois bien les limites de ça. La nature sait bien ce qu'elle a à faire. Non, la nature ne sait rien. La nature est de droite, la culture est de gauche. Ah, ça y est, c'est encore nouveau, ça. Franchement, à la place de José Bové, moi, j'aimerais bien qu'au milieu du désert, il y ait un petit fast-food. Franchement, quand t'as fait 200 km à pied dans le sable, tu te fous de savoir si le cornichon est pas frais dans le hamburger. C'est clair. Et un petit Coca Light avec une paille, ça fait pas de mal après 200 km à pied à traverser le désert. Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Marianne Sergent, Stevie Boulet, Isabelle Motro. Ah bah tiens, on a des nouvelles de Stéphane Poquelin, l'ex-porte-parole des Verts, a annoncé hier qu'il renonçait à être candidat, n'ayant pas réussi à se frayer un chemin dans cette... Putain, il va revenir. Non, il a dit que maintenant il allait tout faire pour battre la droite. Ça va être qui son candidat, lui, Poquelin, alors? Je sais pas, Dominique Voynet, je pense. Dominique Voynet, José Bové, il y a plusieurs possibilités, hein. Ah, je sais pas si Poquelin il serait pour Je crois qu'il Bové. avait été engagé dans un truc très important, une association dont il serait le porte-parole. Je crois qu'il fait de la pub maintenant. La pub, oui, il est entré dans la pub, dans une très grande agence de pub. Oui, Ouais, monsieur. André Santini, lui, a décidé de rallier dimanche Nicolas Sarkozy, le député maire très célèbre d'ici les Moulineaux, célèbre pour ses bonnes plaisanteries et ses cigares. André Santini a décidé de ne pas soutenir François Bayrou, mais plutôt Nicolas Sarkozy pour la prochaine présidentielle. Et il assistera donc aux prochaines réunions et au prochain congrès UMP. Sans surprise, dit le Parisien, Santini a décidé de ne pas soutenir Bayrou. Il lui préfère le puissant patron des Hauts-de-Seine avec lequel il est ami depuis 30 ans. C'est vrai que ça fait quand même pas mal de monde qui d'un seul coup arrive dans le camp du candidat UMP. On est bien obligé de le reconnaître, Pierre Bénichou. Oui, ça fait pas mal de monde, mais c'est honteux de voir que je ne dis pas que M. Santini va à la soupe. Je pense quand même que c'est inouï d'être un des membres les plus influents et les plus connus, en tout cas, d'un parti politique et de voter contre le candidat de son parti. Que M. Santini ou que M. Robien, qui va pas tarder à le faire d'ailleurs, dit qu'il vote pour M. Sarkozy, c'est exactement comme si au Parti Socialiste, il y avait tout d'un coup M. Hollande et M. Fabius qui disaient qu'ils votaient pour quelqu'un d'autre que Ségolène Royal. Bernard-Henri Lévy, lui, mange son chapeau d'après François. Jusqu'alors, il raillait la campagne de Ségolène Royal, mais... paraît-il, d'après François, BHL serait tombé sous le charme de Ségolène Royal entre une salade, une sole et un verre de vin blanc. Il a choisi, c'est... Un verre de vin blanc sec qui raconte... C'est dans sa chronique du Point cette semaine que Bernard-Henri Lévy relate son récent dîner avec Ségolène. Détracteur de la candidate socialiste jusque-là, l'intellectuel français semble pourtant se laisser bercer tout au long de son article par le souvenir de cette rencontre nocturne. C'est bien écrit par le François. C'est amusant en tout cas. Se laisse bercer tout au long de son article par le souvenir de cette rencontre nocturne dans un bon restaurant parisien. Au menu, outre le poisson sur lit de verdure, discussion légère. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une photo où on les voit s'embrasser. Ah non, je maintenais un suspense. On n'en est pas là, mais quand même, François dit qu'il semble tomber carrément sous le charme et que peut-être même Ariel Dombal devrait faire attention pendant qu'elle va se dessaper au Crazy Horse. L'autre, il dîne avec Ségolène. Moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'il oblige Ségolène à aller au Crazy Horse. C'est ce que j'ai pensé aussi. Est-ce que c'est lui qui va servir les cocktails BHL au Crazy Horse pendant qu'Ariel va chanter? Ce serait chouette quand même, hein. Non? Non, il est au vestiaire, lui. C'est du 11 au 18 février au Crazy Horse. Vous faites les dates, vous, maintenant, alors? Je m'en rappelle. Je sais pas pourquoi. Vous avez envie d'y aller?
Ah, moi, j'irais bien voir Ariel. J'adore Ariel Dombal, donc Ouais. j'adore sa voix. Elle est délicieuse. C'est une Non, femme j'aime délicieuse. bien. C'est vrai. Elle est Ses délicieuse. albums sont- Ah, moi, J'ai pas j'aime goûté, je peux beaucoup pas vous dire, Ariel mais Non, mais c'est vrai. Non, elle est charmante, elle est jolie, elle est intelligente. Elle est Et très elle maigre, chante, mais- et elle chante Rum, rum, rum and Coca-Cola. Mama. Et toujours de bonne humeur, C'est ça fait si partie bon. de ces gens qu'on adore recevoir dans les émissions parce que elle arrive charmante, elle y a pas. Elle arrive pas tôt, trop- d'abord, pour elle le arrive maquillage. tôt. Oui, c'est vrai. Oui, mais elle embête personne avec ça. Elle arrive à l'heure. Elle a un mot aimable pour tout le monde. Elle est fait pas de gentille. caprice. Elle fait pas de caprice. Alors, Elle enfin. est toujours de bonne humeur. Non, c'est Elle est formidable. bien élevée, elle est bien élevée. Voilà, Elle elle est a bien une élevée. courtoisie qui va plus loin. Non, Marianne. Moi, je me rappelle sur une émission que nous faisions ensemble sur une autre antenne, eh bien, elle était venue et moi, j'avais prévu un papier incendiaire avec plein de saloperies, qu'on l'appelait Bonux, tout ça, machin. Et elle était tellement charmante avec moi qu'au fur et à mesure que je lisais, je sucrais les saletés que j'avais écrites. Je suis arrivée à un papier très plat et à la fin, elle a dit, quel talent. C'est tout à fait elle. Formidable anecdote. ah oui, ça c'est très beau. Allez, on va au théâtre des variétés. Oh, ce que c'est bien, Pour ça. les enfants, tiens, Stevie, là, vous allez pouvoir adorer Paquita parce que C'est Chien de Christine Bravo, Paquita. non, parce qu'on va l'avoir, on va l'avoir au téléphone. Ah, alors je pense pardon. pas que le chef Excusez-moi. Christine Bravo réponde au téléphone. Paquita, bonjour. Bonjour. Aucun rapport avec le chien de Christine Bravo. Mais normalement, non. Excusez-moi, madame. Ça fait combien de temps Vous savez combien de temps que vous chantez pour les enfants? Ça doit faire maintenant une dizaine d'années. Une dizaine d'années avec un énorme succès, il faut le dire. Pour les parents qui ne connaîtraient pas encore Paquita, c'est votre cas, Isabelle Motro? Je connais pas très bien, mais c'est pour quel âge? Les enfants de quel âge? Entre 3 et 8, 9 ans, on va dire. Et le nouveau chouchou des enfants, c'est Bali, c'est bien ça? Bali qu'on peut voir sur France 5. Oui. Et c'est vous qui chantez, donc j'imagine, le générique de Bali qu'on voit sur France 5? Oui, et puis toutes les chansons des différents épisodes, il y a 52 épisodes, et je chante les 52 chansons que j'ai écrites. Et j'ai travaillé aussi sur les scripts, ce qui fait que Bali et moi, on a une vraie histoire. Alors c'est qui Bali exactement? C'est un petit nounours, c'est quoi? Non, c'est un petit chien citadin qui a super envie de grandir très très vite, mais qui a quand même peur des monstres, et puis qui s'étonne encore de plein de choses, même s'il voudrait que le temps passe plus vite que prévu. Alors on rigole là, enfin on rigole pas d'ailleurs, mais on est avec Paquita et je peux vous dire, non mais c'est vrai, je peux vous dire, non, mais vraiment c'est un tabac cette Paquita. Ah ouais. Elle Oui, est- mais moi je voudrais l'entendre chanter depuis le temps Bah qu'on oui. parle. Ah bah alors là, est-ce que pour Pierre Bénichou, vous pouvez nous chanter comme ça, juste par téléphone, un petit bout de Bali? C'est pas Bali Balo qu'elle chante, Pierre, je vous préviens. Bah, les tout de suite. ballots montent en ballon. Oh. Non, mais ça, Et voilà. J'étais sûre qu'il y en aurait bien. Non, pardon. Voilà. Ça lui ressemble tellement à ça. On est obligé d'y penser, c'est ça. C'est-à-dire que pendant qu'il y a Paquita qui chante Bali au Théâtre des Variétés, dans la grande salle, dans la petite salle, les parents peuvent aller voir Paquito qui chante Bali Balo. Non alors pour les enfants, Je veux être grand comme un sapin, plus fort, plus grand qu'un gros requin. Et pourquoi pas un éléphant? Je veux être grand comme l'éléphant, plus fort, plus grand que le géant. Je ne veux plus être petit, comme une fourmi, comme une souris. Enfant, ne sois pas impatient. Et voilà, et ça continue. On comprend votre succès. Tous les jours pendant les vacances scolaires de février, relâche les lundis et dès le mois de mars, tous les mercredis, samedis, dimanches, je dis que vous n'arrêtez pas. Hein. Alors évidemment, c'est pas à 22h le soir, hein, il faut quand même Non, le non préciser. plus, c'est à 14h15. À 14h15, mais tous les jours pendant les vacances, et autrement c'est samedi et dimanche, quoi. Voilà, c'est ça, jusqu'au 25 mars. 14h15, ça veut dire que vous faites le ménage et tout après, parce qu'il y a Pierre Palmade et Pierre Richard qui vous succèdent. Non, il y a plein d'autres gens autour de moi. Il y en a sur scène qui ne font pas non plus le ménage, ils font de la musique et j'ai un lutin rêveur avec moi. Et puis c'est vrai qu'il y a toute une équipe au Théâtre des Variétés qui se charge de... Est-ce qu'on voit Bali? Alors Bali va être joué par un des enfants parce que c'est un peu ma façon de faire, c'est même pas un peu, c'est complètement... J'amène les enfants à jouer avec moi et ils jouent plusieurs personnages de rencontre. Ah, c'est bien Bali ça. sera un d'eux. Et puis par contre, il y aura aussi un écran géant où on verra de temps en temps Bali apparaître. Ce serait la dune magique au pays des grands rêves. Alors on va mieux encore entendre et comprendre la façon dont vous chantez pour les enfants, parce que là vous nous avez gentiment donné un petit avant-goût par téléphone, mais avec la musique et sur disque c'est quand même un peu mieux, et comme ça Pierre Bénichou pourra juger. On vous remercie Paquita au Théâtre des Variétés. Beaucoup. Au revoir à tous. Merci. Je veux être grand comme un sapin, plus fort, plus grand qu'un gros requin. Et pourquoi pas un éléphant? Je veux être grand comme un éléphant, plus fort, plus grand que le géant. Je ne veux plus être petit, comme une fourmi, comme une souris. Enfant, ne sois pas impatient, et pour grandir en tout ton temps, petit poisson deviendra grand. Pas de fourmi, pas de géant. Je veux être grand. Je veux être grand.
camion, plus grand, plus haut qu'une maison. Et pourquoi pas la tour Eiffel? Je veux être grand, Paquita. Vous faites bien la cymbale, vous progressez, Isabelle Motro. Oui, je tiens à le dire. je Bon, évidemment, sens. c'est pour les enfants ce qu'elle chante. C'est pas vraiment notre Paquita, c'est pas Balibalo, Pierre Ah Bénichou. non, c'est pas Balibalo. Vous connaissiez Balibalo, non, vous, pas Stevie? du tout. Non. Non? Si, Balibalo au cinéma, péta si fort qu'il s'envola. C'est tout ce que je sais. Ah Tu oui? vois que tu C'est pas mal. Ouais, bah je sais pas pourquoi ça m'est resté en Vous, tête. Marianne, je suis sûr que vous connaissez par cœur. Ou un petit peu plus hard, donc. Allez-y, voir. Ah non, mais moi je connais l'air, mais c'est pas Balibalo, c'est à 400 lieues dans l'atmosphère, la peau de ses couilles traînait par terre. Ah oui, vraiment, perdu Panlou est un. C'est pareil, perdu Panlou ou Balibalo, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, oui. Et la plus drôle, vous dites, Pierre, c'était? Oh, la plus belle, c'était qu'à une époque, il y avait c'est toujours sur la longueur du sexe de ce Balibalo, n'est-ce pas? Et il y avait Citroën qui faisait qui avait loué la Tour Eiffel et qui avait écrit Citroën en lettres de feu sur la Tour Eiffel. Et alors le truc c'était Balibalo à Citroën, Balibalo à Citroën. Si la Tour Eiffel est trop petite, fais donc ta réclame sur main. Ah, celle-là est bien. Pour moi, c'est la plus poétique. Elle est légère, oui, La absolument. plus poétique oui, parce tout à qu'elle fait. elle est datée années 30, vous comprenez? Oui, mon cher. Dans ma poule, oui. Plus de 20% de fonctionnaires étaient en grève hier à moins de 3 mois des élections. L'inquiétude est à son comble dans les rangs des fonctionnaires. Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé hier dans plusieurs villes de France. Toujours les chiffres étonnants, 89 000 selon la police, 187 000 selon les syndicats. Il y a un véritable écart. Là. Alors il faut quand même bien Ouais, dire. là, 100 000, c'est bien. Vous comprenez qu'ils sont inquiets, les fonctionnaires, Philippe Ah Alfonsi? oui, peut-être qu'ils ont drôle de raison d'être inquiets, mais ce qui m'amuse toujours, c'est cette différence de chiffres. C'est extraordinaire. Je trouve ça formidable, moi. Comment on peut faire ce genre d'écart? Mais c'est exactement comme les fonctionnaires qui disent que leur pouvoir d'achat a baissé de 12%, et le gouvernement qui dit qu'il a augmenté de 8%. Ah oui, c'est le même même écart. chose. Oui, c'est le même écart. Ça fait 200 ans que ça dure quand on voit les Non, manifs. 400. Allez-y, oui. Non, mais quand on voit les manifs sur la commune ou depuis l'histoire et l'histoire, il y a toujours une différence notoire entre. Mais alors, il y a maintenant un comptage qui est à peu près, d'après les spécialistes, à peu près fiable. Et qui montre que c'est beaucoup moins qu'on ne dit. Les manifestations en général. Quand on disait, il y a eu, sur les Champs-Élysées, en 68, pour De Gaulle, 2 millions de personnes, non, c'était seulement 800 000. Bon. Et pour la CGT, quand ils ont défilé dans les rues, on a dit qu'il y avait 800 000 personnes, non, c'était seulement 300 000. Bon. Donc, on a les vrais chiffres. Mais si on publie les vrais chiffres, historiquement, on est complètement à faux, parce qu'on dirait d'aujourd'hui d'une manifestation qui aurait, d'après les estimations d'avant, mobilisé 2 millions de personnes, on dit il y a seulement 1 million, ça veut dire que c'est 2 fois moins, non, c'est qu'on compte plus pareil. Donc je crois qu'il faut continuer à se tromper encore. Oui. Est-ce que j'étais assez clair? Oui, j'ai bien compris. Oui, c'est un très peu clair, comme Pierre, quand on a très changé le franc en euros, quoi. C'est Oui, c'est ça. On voyait en nouveaux manifestants, on devrait parler. Il y avait 1 million de nouveaux manifestants, 2 millions d'anciens. Voilà. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Pierre Bénichou, Marianne Sergent, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro et le président Chirac qui va donc évoquer sa sortie demain chez Michel Drucker. Enfin, pas demain, dimanche. Sa sortie à mi-mot, à demi-mot. Je sais pas comment on peut dire dans ces cas-là, mais manifestement, maintenant, c'est sûr à 99,99%. Le président Chirac ne se représentera pas, puisqu'à la question de Michel Drucker, le jour où vous quitterez la vie politique, l'Élysée, est-ce que ça va vous manquer? Est-ce que vous allez faire? Le président Chirac a dit, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le culte d'un passé, je me suis investi totalement dans l'émission et dans la mission que je m'étais assigné au service des Français. Alors on peut m'approuver, on peut me critiquer, peu importe, j'ai toujours essayé d'avoir agi pour les Français et pour l'idée que je me faisais de la France. Et si le jour où je n'aurai plus de responsabilité de cette nature, eh bien, j'essaierai de servir les Français d'une autre manière. Qu'est-ce que ça veut dire d'une autre manière? Pierre, est-ce que tu sais quelque chose? Non, On je peut sais se pas du tout. retrouver à la cuisine en tôle et puis aider les copains, je sais pas. Marianne. Non, c'est méchant. Je me suis attachée L'humanitaire, d'ailleurs. il va faire de l'humanitaire. Vous êtes peut-être. attaché à Chirac Bah, à finalement? force, finalement, hein, quand ça dure longtemps comme ça, on finit par Oh, bah, s'attacher. ça a été un bon président en voilà. politique Bon, extérieure. on va pas l'enterrer, du il est pas mort non plus, hein, quand oui, même. non, mais je pense qu'il va faire des conférences, il va aller dans les grandes universités américaines, il va aller dans le monde, il va servir de Il va conseiller. enfin gagner beaucoup d'argent. Bah oui, il était Dans temps. le fond. Il gagnait que 50 000 francs par mois. Le ça. pauvre. Bien sûr. Et il vivait Net juste. d'impôts, bien Et sûr. il vivait juste avec ça. Hein. Ouais, ouais. Et tous les à côté sont payés par nous, ça va. Non, moi, ce que je trouve de plus étonnant dans ce truc-là, c'est que les bons journalistes
méritent leur chance. Il se trouve qu'on dit quel coup de chance que ce soit Drucker, qui est plutôt un montreur d'ours, qu'un analyste politique. Il le dirait lui-même. Que ce soit chez lui que ça se passe, ça fait plaisir, parce que ça veut dire que être journaliste, c'est être là au bon moment, c'est de savoir faire ce truc-là, et que Drucker donne une leçon. Ça se trouve, ils vont partir en même temps, Drucker et Chirac. Oui, c'est chez Drucker, c'est pas hier, ça s'est passé. Bon, moi, je l'ai critiqué assez fort. Oui, en même temps, parce que le studio, il est juste à côté de l'Élysée aussi. Ils ont pas bien long à faire, tu vois. Non, Ça, c'est une bonne raison. Ça évite Le studio Gabriel, c'est vrai, il est face c'est à... juste en face, ils ont juste à traverser leur jardin. Bah attends. Non, c'est peut-être pas tout à fait c'est pour ça qu'ils viennent mais, souvent, alors. mais c'est parce que c'est familial, parce qu'il y a bien un sûr, genre c'est très d'audience, sympa, on va aller voir parce qu'il y a Michel, ils se font chier avec tous leurs conseillers, ils disent allez, un peu de fun dans notre vie, on traverse la route, on va C'est aller voir vachement fun, Drucker. c'est vrai, bon. Mais Philippe Alfonsi. Non, c'est pas ça. Moi, je suis pas d'accord, Pierre. Je pense simplement qu'il a voulu, en effet, faire ça plutôt dans le service public. Mais oui, bien sûr. Service public. Et où est-ce que tu veux qu'il aille dans le service public en dehors de chez Michel Drucker? Bah, chez Laurent. Oui, il aurait pu être chez Laurent. Mais à mon avis, mauvais, ça serait passé de façon beaucoup plus rigolote. Ah, je vois bien le président venir chez moi et faire « On n'est pas couché ». Et Bernadette qui fait « On aura tout essayé ». Allez, on va passer au sport, si vous le voulez bien, puisque Roger Isabelle patiente et va nous dire au téléphone, bonjour Roger, ce à quoi on peut s'attendre ce week-end. Est-ce qu'on a des chances de médaille, et surtout s'il y a des compétitions au cas où la pluie viendrait à nous pourrir le week-end, s'il y a des compétitions qu'on peut suivre à la fois sur Europe 1 et aussi en images à la télévision. Bon, il y a du foot comme tous les week-ends. Ah, il y a plus que ça, il y a deux événements historiques. Il y en a un, c'est du foot, c'est sur Foot Plus, ça va se passer samedi, c'est le match de football entre l'Olympique Lyonnais et Lorient. Alors, pourquoi c'est historique ça? Extraordinaire à ce match. Tout simplement, c'est que une équipe de football, qui est le Lorient Football Club, va rencontrer les employés d'une entreprise qui vient d'entrer en bourse aujourd'hui, en espérant générer je crois, 100 millions d'euros. Donc c'est l'Olympique Lyonnais, et c'est historique car l'OL est le premier club français coté en bourse, c'est-à-dire que le résultat de ce match aura, pour la première fois dans l'histoire du football, aura des conséquences, comme tous les autres matchs à partir d'aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, aura des conséquences sur la santé financière de l'entreprise Olympique Lyonnais. Et ça tombe plutôt mal, parce que dites donc, ils viennent de sortir d'une série de très mauvais résultats, l'Olympique Lyonnais. Eh ben, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que ça a quand même aussi, c'est à double tranchant, parce que l'impact de ces résultats devient, quoi qu'en disent d'ailleurs les dirigeants de l'Olympique Lyonnais, devient extrêmement sensible. Alors ça veut dire que vous allez être remplacé par Jean-Pierre Gaillard pour commenter les actions? Ah ben on va finir comme ça, hein. En tout cas, demain soir à partir de 19h30, c'est Laurent Luyat sur Europe 1 qui animera évidemment le multiplex de la 24e journée de Ligue 1. Un peu de rugby aussi, Roger. Ah oui, alors avec un deuxième événement historique, alors il est un peu plus sympa celui-là, c'est le match Irlande-France en direct sur France 2. Donc le match va opposer le grand favori du tournoi qui est l'Irlande à un 15 de France qui a très bien réussi son début de tournoi en battant l'Italie à Rome, que j'avais un peu surestimé, l'Italie, la semaine dernière. Ah oui, je voulais vous le dire. L'événement historique, c'est que ce match va jouer non plus à Lansdowne Road, ce fameux stade mythique qui a été détruit maintenant, qui était très vieillot, mais dans un stade qui était jusqu'alors réservé au sport gaélique qu'ont inventé les catholiques irlandais. Et depuis 1913, dans ce stade de 82 000 places, qui est le Croke Park, on n'a pas joué à autre chose qu'à des sports gaéliques. On a fait un petit peu de football américain et un petit peu de football australien. Vous savez à quel point je suis suspendu à tout ce que vous dites, et vous avez magnifiquement raconté à quel point les choses allaient changer avec l'OM, qui n'est plus seulement une association sportive. L'OL, pas l'OM. L'OL Lyonnais n'est plus seulement une association sportive, mais aussi une entreprise cotée en bourse. Mais dans beaucoup d'autres pays, en Angleterre, aux États-Unis, cette irruption de l'économie dans la pratique sportive est une chose qui est courante. Alors est-ce que ça a changé beaucoup de choses ailleurs?
Ça a changé beaucoup de choses ailleurs, et notamment en Angleterre, où beaucoup de clubs sont cotés, mais aussi où beaucoup de clubs se sont retirés de la bourse après avoir été cotés. C'est notamment le cas de Manchester, qui est peut-être le club le plus riche du monde, qui était coté en bourse et qui s'est retiré de la bourse. Il y a bien une raison à cela, et je me demande si elle n'est pas bonne, cette raison, et si elle n'est pas plutôt morale ou culturelle que économique. Pierre, vous auriez remarqué qu'on était passé au rugby, qu'on avait quitté le football. En tout cas, le match de rugby sur Europe 1 sera commenté par Dominique Bressot et Pierre Albaladejo. C'est dimanche à partir de 16h en direct de Dublin, évidemment. Un peu de tennis encore. Ah oui, on a la Coupe Davis. Alors là, ça va être un peu plus compliqué pour regarder. C'est France 3, France 4 et Sport Plus. On voit un joueur sur une chaîne, un joueur sur une autre. Comment ça se passe? Non, je crois que le premier simple, c'est sur France 3. Demain, France 4 doit faire le double. Le deuxième simple, je ne sais pas où il se joue, et Sport Plus va de toute façon, je crois, tout retransmettre. Ah, et c'est France-Roumanie. C'est France-Roumanie de Coupe Davis, c'est le premier tour de la Coupe Davis, ça se joue à Clermont-Ferrand. Normalement, les Français ne devraient pas avoir de problème. Contre les Roumains, on va gagner. Mais en revanche, où on peut être surpris, c'est de la non-sélection de Gaël Monfils. Par Guy Forget. Il n'a pas été retenu, Gaël Monfils. Il n'est pas en forme. Il traverse une période un peu difficile, on va dire. Il est capable de vous faire un show extraordinaire comme contre Baghdatis, vous savez, à l'Open d'Australie, où il a fait un match fantastique, le public était debout dans les tribunes, mais le lendemain, il est capable de se faire sortir par une truffe. Alors, Forget a pas osé le prendre, et mon fils, en ce moment, on se demande s'il n'est pas en train de filer un mauvais coton. On l'a vu récemment à Roland-Garros, il n'avait pas de partenaire pour s'entraîner. Il avait amené avec lui des copains qui lui lançaient des balles à la main de l'autre côté du filet pour travailler son coup droit et son revers, ce qui est quand même un peu inquiétant. Marianne voulait intervenir parce qu'elle semble passionnée par le tennis. Non, moi je suis plutôt foot. Ah oui? Alors si on revenait sur le foot, ça m'arrangerait parce que j'avais une petite citation sur le fout, et allez-y, sur le tennis, je n'ai rien. C'est quoi? Allez-y. Eh bien sur le foot, c'est à cause de la réouverture de la tribune Boulogne, et ça a fait rebondir la polémique autour de la mort du hooligan, et pourtant les supporters parisiens étaient restés très calmes. Mais là, ça m'a fait penser à une citation de notre vieux copain Patrick Fonte, qui disait en 1994 « Qui est responsable de la violence au cours des matchs de foot? Le vocabulaire médiatique. Remplacez donc hooligan par trou du cul et supporter par ivrogne, et on aura la paix. » Donc je vous prends la citation. Polémique autour de la mort du hooligan, pourtant les supporters parisiens étaient restés très calmes, devient polémique autour de la mort du trou du cul, pourtant les ivrognes sont restés très calmes. Ça marche bien. Roger, pardonnez-la. Non, mais bon. Bon week-end sportif, Roger Lamel. Merci, on vous embrasse. Voilà, je fais. On va se gêner jusqu'à 18h. Depuis 16h, nous sommes avec Marianne Sergent, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou. Et Marianne me soumet un petit article qui apparemment a l'air de l'inquiéter. Petit, hein. Ah oui, tout petit, regardez. Je sais pas quel journal elle achète, mais alors... Ça fait à peu près 3-4 cm. C'est un timbre. On appelle une brève. C'est ce qui s'appelle un timbre. Voilà. Et sur ce timbre, il y a de quoi quand même s'inquiéter. Il est écrit: les océans seraient de plus en plus acides et de plus en plus dangereux pour la vie marine. C'est l'avertissement lancé. Ça va intéresser forcément Stevie qui, vous le savez, est absolument atterré par la nature qui se transforme. C'est vrai. Merci Stevie de confirmer. Et cet avertissement est lancé par une équipe de chercheurs dans la revue Nature. L'acidification de l'eau de mer, qui déjà n'est pas un mot facile à dire, l'acidification de l'eau de mer due à l'absorption de dioxyde de carbone par les océans pourrait, et c'est là où ça devient intéressant, pourrait commencer à dissoudre les coquilles de certains organismes d'ici à 50 à 100 ans. C'est Saint-Jacques qui va pas être content. Même remarquez, en même temps, il y a un avantage, on va plus se faire chier à ouvrir les huîtres, elles seront ouvertes Elles seront directement. molles. Elles seront molles. On pourra prendre une paille. Avec une paille du... Alors Marianne. Eh bien, j'avais écrit un sketch il y a un certain nombre d'années à propos de l'eau, et je disais, vous savez que dans 50 ans, la flotte, ça vaudra pareil que l'essence. J'ai écrit ça il y a 30 ans, et dans 20 ans, ça marche toujours. Ça continue, quoi. Et donc, il ça vaudra pareil que l'essence. Et alors, je vous dis pas l'hygiène. À la ponceuse, ils vont se laver, nos descendants. Enfin, les riches, hein, parce que les pauvres au papier de verre. Ah non, la dignité humaine va en prendre un coup. Hein.
Enfin, ils vont s'adapter. On s'est pas adapté, nous. Bah alors. Tiens, l'eau du robinet, regarde. Plus elle est chère, et moins on lui fait confiance. Eh ben, on s'est adapté. On n'est pas que des cons. Bah alors. Et même la facture, on s'est adapté. Et moi, ma facture d'eau, c'est pas difficile, j'en ai 2. Une pour payer l'eau, et une pour la nettoyer au préalable. Eh ben, je me suis adapté. Je paye les 2, et j'achète de l'eau en bouteille. Et même la paye du big boss de l'eau, on s'est adapté. Avant, il s'appelait Monsieur Vivendi, dimanche de plumera. Eh bien, le big boss de l'eau, il émargeait à 100 patates par mois, ces zigues. Le nouveau, il n'ose même plus dire son nom. Et 100 patates lourdes d'avance, ça fait facile 1 500 000 euros par mois. Je sais même pas combien ça fait en thunes. Franchement, je vois pas ce qu'il leur fait pour ce tarif-là. Hein. Il est pas footballeur, rien. Sûrement qu'il a une spécialité. Il doit péter des lingots. Alors bon, dans ces cas-là, de deux choses l'une, ou c'est « Ah, ça ira, les capitalistes à la lanterne », ou c'est « On s'adapte ». Moi, je m'adapte. Ah ouais. Je suis une dopée à la flotte, il me faut ma dose. Va te laver les mains, laisse couler, qu'elle soit chaude. Tiens, tant que t'y es, tu laveras des patates, laisse couler, qu'elle soit froide. Moi, je laisse couler, et puis c'est tout. Et puis ça vaut mieux, parce que sinon j'aurais toute la daube qui s'accumulerait devant ma lourde, que là, elle s'en va ailleurs. Vers la mer, sans doute. C'est un petit peu comme d'aller chier sur le paillasson du voisin avec le sourire. Pleurez, les amoureux de la mer, pleurez, 12 alcyons, 12 alcyons, pleurez. Alors, les alcyons, j'explique, Pierre, évidemment, c'est ce que c'est, mais pour les autres... L'oiseau, c'est un oiseau marin, présage de calme et de paix. Il n'y en a plus des alcyons. Engluez les alcyons, mazoutez, à dégager les alcyons. Pleurez les amoureux de la grande bleue, pleurez toutes les larmes de vos pores, qu'un flot incessant s'insinue dans les pores et transmue, subtil, transfuse nos transferts. Ces eaux salies en eau salée par nos si secrètes sécrétions et nous rendent alors cette même mer pure, quoique un peu plus amère. C'est bon, hein. C'est du Racine. Merci Marianne. Regardez Stevie qui dit elle est drôle. C'est vrai que vous n'avez jamais vu Marianne Sergent sur scène? Non. Ah ben on va pouvoir alors d'après ce qu'on comprend. Où est-ce qu'on va vous voir? Je joue, je ne l'ai pas annoncé là, je joue après-demain à Thoiry, mais c'est plein, alors je ne l'annonce pas. À côté du zoo. À côté du zoo. C'est direct sur la Thoiry. Tu restes dans les eaux, quoi. Hein. Et en fait, je fais une avant-première de nouveau spectacle, ça va beaucoup plaire à Pierre, puisque ça s'appelle Dit et interdit, et le sous-titre, c'est 30 ans de carrière sans passer chez Drucker. C'est vrai, vous n'êtes jamais passé chez Drucker? Jamais. Je suis passée en 75 avec tous les gens du Café Théâtre, puisque c'était l'année de la femme, 75. Nous en avons eu une quand même. Maintenant, on n'a plus qu'une journée, comme le sida, la sclérose en plaques et ce truc-là, l'Alzheimer. Voilà. Ça alors. Ouais. On va appeler Michel Drucker, on va lui demander de vous consacrer un dimanche entier. Eh ben, je vous ferai venir. Et c'est sur quoi ton spectacle? Eh ben, c'est 30 ans de carrière, donc je reviens dessus sur tous les trucs qui ont été interdits à l'époque. 30 ans de carrière. Ben oui, quand même. Interdit, il y a des choses qui ont été Oui, j'ai été interdite d'entrée, moi. Pourquoi? À cause d'un sketch qui s'appelait La Fellation. Ah oui, Ah d'accord. oui, c'est vrai, c'était fou. Et maintenant, c'est ce qu'on me demande systématiquement, parce que maintenant, c'est devenu un exercice de style, si je peux me permettre cette expression. Enfin, c'est assez bien reçu. Alors qu'à l'époque, nous étions avant les nuls. Vous connaissez ce sketch, La Fellation? Ah, Non, ça, je ne connais pas ce sketch, mais quand même, c'est une charmante jeune femme comme vous, appelez un sketch La Fellation. Comme... Mais j'avais 25 ans, imaginez. Ah oui, d'accord. Comment mais... vous vouliez qu'elle l'appelle, ça parlait de ça? Non, je sais pas, elle aurait pu Mais alors, dire, je l'appellerais La Faveur, ou la... Quand on dit interdit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as fait ton sketch et des flics sont arrivés et on dit... Non, mademoiselle, j'ai jamais. fait mon sketch, à ce moment-là, c'était à l'Empire, c'était en direct. Et moi, c'était Chez ma Martin deuxième, chez Martin, c'était ma deuxième télé, j'avais tous les copains qui regardaient. J'ai répété, j'ai fait ce sketch et ils m'ont dit, non, c'est pas possible, faut pas faire ça, faut en faire un autre. Comme c'était en direct et que j'avais 25 ans, je l'ai fait. Et donc, Alors là, tu ils se dis- sont tous réunis, Drucker et tout le monde, ils étaient très fâchés. Et il y a Pierre Tchernia, je m'en rappellerai toute ma vie, qui est venu me voir et qui m'a dit, ils sont un peu fâchés, mais vous avez beaucoup de talent, vous irez très loin, c'était gentil. Oh. Donc Eh ben, à Thoiry, en tout cas. À Thoiry. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours Marianne Sergent, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro.
Pierre Bénichou et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à tous, permettez-moi de faire un bisou particulier à Marianne Sergent. Moi aussi, je t'en fais un profond. Oh bah, Mais non, mais on est potes. C'est le sketch qui continue. c'est quoi les chansons qui se ressemblent aujourd'hui, Serge? J'ai déniché deux chansons, l'une de Michel Delpech, qui s'intitule Loin d'ici, qui date de 1985, et une autre de Michel Jonas. Vous savez que, comme disait Benabar, à l'époque, tous les chanteurs se prénommaient Michel. Michel Jonas, c'était en 1976, et c'était « Je voulais te dire que je t'attends ». Eh bien, les refrains se ressemblent, mélodiquement et harmoniquement. Donc, je me suis dit qu'après tout, puisque Michel Delpech, en ce moment, aime bien faire des duos, d'ailleurs, il a fait un duo avec Michel Jonas dans son dernier album, eh bien, on pouvait faire un duo virtuel entre eux deux avec deux chansons différentes. C'est marrant parce que je connais les deux chansons. Je voulais te dire que je t'attends. Et je connais aussi Loin d'ici. Et j'ai jamais vu que ça se ressemblait. Mais c'est pas tout à fait la même mélodie, mais il y a les mêmes notes à l'intérieur. On va vérifier tout de suite. Voilà. J'irai voir les rois de la brocante, vendez mon cœur 3 francs 50. Tu savais si bien l'écouter que ma vie s'est arrêtée quand tu m'as quitté. Elle part loin d'ici, loin d'ici, loin d'ici. Je t'attends tout le temps, sans me décourager pourtant. Je voudrais lui parler, qu'il aurait pu lui dire. Je voudrais l'empêcher de s'en aller et lui crier je t'aime, je t'aime. Et je pars loin d'ici, et tant qu'ici je perds mon sang. je pars Merci Serge, bravo. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ça se ressemble. C'est pas la mélodie, mais c'est vrai que quand ils sont les deux l'un sur l'autre, là. Voilà, quand ils sont l'un sur l'autre, tout de suite, ça se ressemble. Oh, c'est malin. La chanson flash du jour revient sur un fait politique qu'on a évoqué tout à l'heure, le ralliement d'André Santini UDF à Nicolas Sarkozy. Il lâche donc François Bayrou. C'est bien ça, Serge? Voilà, c'est ça. Alors, je vous fais une petite chanson de Tagada de Soin, je fais les Tagada, vous ferez les Soin. D'accord. Bayrou est tout contrit, il avait un ami, un certain Santini, merde ici. Oui, mais hélas pour lui, Santini a choisi d'aller soutenir qui? Sarkozy. Santini fut séduit depuis qu'il entendit sur TF un lundi sa causerie. François Bayrou prédit que sur le fronton de la mairie d'ici y aura écrit là-bas les moulineaux et ici les girouettes. Merci Serge. Merci. Et quelle surprise dans notre studio, parce qu'il ne s'est pas encore remis de l'interview de ce matin chez Jean-Marc Morandini, donc il est resté faire sa sieste à Europe 1. Voici Michel Drucker qui nous rejoint comme ça. Alors, il faut quand même dire, Michel, ce qui s'est passé dans ce studio depuis tout à l'heure. On n'a fait que parler de vous. Pierre Bénichou, dans un premier temps, a expliqué aux auditeurs que, finalement, c'était vous le meilleur journaliste de France. Il dit, pourtant, j'ai pas toujours dit du bien de Michel, mais là, je dois reconnaître que, voilà, c'est lui qui a réalisé un coup. Avoir Chirac qui annonce dans votre émission. Alors, Stevie a dit, oui, mais c'est normal, ils habitent en face. Bien vu, Stevie. Fin politique, Stevie. Hein. Voilà, il dit, c'est pour ça qu'ils viennent régulièrement, alors. Je n'irai pas voter sans demander à Stevie maintenant. Bon, en tout cas, Pierre a dit quel scoop politique. Quel scoop politique. Et en plus de ça, c'est formidable parce qu'on peut dire c'est un coup de chance. Non, la chance se mérite dans ce métier-là. Voilà.
Et donc, je François disais du bien Chalet. de toi, mais si j'avais su que tu venais, je l'aurais pas fait, parce que ça fait con maintenant. Et François Chalet et Philippe Alfonsi a bien connu François. J'étais son assistant il y a 40 ans. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Les chocolats de l'entraque. Et il dit, pour un journaliste, la malchance est une faute professionnelle. Et voilà, Philippe Alfonsi, reconnaissez-le, là, parce que vous disiez pas ça tout à l'heure. Hein. J'ai dit, Chirac ne pouvait aller que sur le service public, et sur le service public, où voulez-vous qu'il aille? C'est vrai. Mais il y a quand même une C'est ambiguïté exactement dans ce que tout j'ai ça, dit. parce que contrairement à ce que nos confrères ont dit hier, il a rien dit concernant son avenir, hein, parce on a coupé ma question. La question c'était, Monsieur le Président, quand vous quitterez la vie politique, dans 3 mois ou dans 5 ans, qu'allez-vous faire de votre vie? Si on enlève la question, on dit tiens, il a annoncé qu'il était partant. C'est pas ça du tout. Ah, vous avez dit dans 3 mois ou dans 5 ans. Et Bernadette derrière sous-entend que moi, j'aimerais bien qu'il se représente, car moi, je veux pas partir. C'est lui qui vous a appelé pour rectifier le tir, en fait? Il vous a dit, allez dans les médias, Michel, parce que là, franchement, j'ai jamais dit que non, je mais partais. je crois que l'Élysée a fait un communiqué hier. Ah. Oui, ils ont fait un communiqué en disant. C'est extraordinaire. L'Élysée a fait un communiqué hier dans toutes les salles de rédaction. Vous devez l'avoir là. Jean-Pierre Lecabal doit l'avoir sur sa table de nuit. Et le communiqué dit, contrairement à ce qui a été écrit, l'intervention chez Drucker du Parti républicain ne préjuge en rien. Bon, Michel, vous connaissez tout le monde autour de cette table. Philippe Alfonsi, évidemment, brillant confrère. Isabelle Motro, qui assure le cinéma. Pierre Bénichou, bon, je vous en parle pas. Vous connaissez Cécilio, évidemment. Mais c'est incroyable, Michel Drucker ne change pas. Il ne vieillit pas. Le temps est suspendu. Il y a lui et Ariel Dombal. Et je vous ai... Mais lui, se maquille pas. Oui, mais moi, j'ai arrêté le Crézy il y a longtemps. Alors, Marianne Sergent. Il est au Guignol, maintenant. Ah, bah oui. Marianne Sergent, elle a fait un spectacle, il dit 30 ans sans passer chez Drucker. Voilà, exactement. Alors, elle en a parlé tout à l'heure. Je connais mes classiques. 30 ans sans passer chez Drucker. Et C'est tout neuf, hein. Elle se rappelle, effectivement, que la seule fois où il est passé à la télé, pas seulement chez vous, d'ailleurs, Michel, c'était pour un sketch, La Fellation, qui avait fait hurler Ça fait scandale. tout le PAF et le scandale. Ça explique cela. Je sais pas de quoi vous Fellation parlez. fait hurler le pape. Non, mais. Ça vient la première fois. Laurent, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne sais pas ce que c'est qu'une fellation. Eh bien, je vais vous faire le sketch. Allez-y, chiche. Chiche. Il ne saurait y avoir une recette universelle de la fellation. En effet, la fellation, connue depuis des millénaires, prend des tours et formes multiples selon la tradition et l'imagination locale. C'est pourquoi je m'appliquerai à vous donner ici la recette, tout ce qu'il y a de plus classique, mieux connu dans l'imagerie populaire, sous l'appellation de la bonne vieille pipe, comme à la maison. Recette sobre que viendra parachever le coup de pâte de la maîtresse de maison, serviette chaude autour de la Baltique, fromage en Méditerranée. Libre cours à votre créativité. Préparation. Durée variable de 5 à 20 minutes en moyenne selon ce que l'on désire bien fait de obtenir. venir, Cette mise en train, enfin non, ces préliminaires peuvent en effet être envisagés comme une entrée en matière agréable. Ce qu'il vous faut, un individu sain, de préférence, et un lieu à votre convenance. Nous déconseillons, pour l'avoir essayé, le vélo. Excusez-moi. On aura soin de ne pas nettoyer les parties considérées afin qu'elles conservent leur arôme bien particulier. Responsable d'un délicat fumet, toujours apprécié, de la consommatrice. Auteur, ne soyons pas sectaires. Pour commencer, travaillez quelques instants à la main pour donner plus de corps, humecter les bords, manier avec douceur pour faire épaissir, mélanger intimement et pétrir le tout ensemble assez rapidement avec précaution toutefois, afin d'éviter écrasement ou froissement de tout ou partie. Prenez garde de ne pas pocher, remuer constamment. Surveillez la couleur, une fois la taille désirée obtenue, coupez grossièrement, passez à la moulinette, faites dessécher au four. Oh, excusez-moi, c'est une coquille, vous aurez rectifié de vous-même. Barbouillez la surface en remuant, ayez soin de baigner aussi l'entourage, plutôt plus que moins, mouillé en temps utile, s'il y a lieu. Police et caresser, tenter, masser, agiter, lécher, sucer, pomper, mais surtout, évitez dans la mesure du possible de mâcher. C'est pour coff, ça. On sait à quel point la morsure peut avoir un effet déplorable quant au résultat escompté. Le dégorgement devra être complet, épais et sans grumeaux. Si la préparation est bien menée, il devra être tiède, bien disons grosso modo l'un dans l'autre, entre 36,8 et 37,9, hein, au-dessus c'est une bonne vieille grippe, et goûter sa franche saveur végétale. Notre bonne vieille pipe comme à la maison sera parfaitement réussie si vous parvenez à la faire accompagner de glapissement d'hiver. Faire revenir sur le corps et laisser reposer quelques instants, redonner un léger bouillon pour détendre et laisser tomber. Voilà.
Et je comprends pourquoi il dit 30 ans sans marcher, c'est Drucker. Maintenant, je comprends. Ça, c'est du on n'est pas couché, normalement. Ça, c'est pour on n'est pas couché. Vous nous défendrez auprès de votre ami Jean-Pierre Elkabbach, Michel Drucker, parce que c'était notre dernière sur Europe. Alors, ça va passer sur le net en boucle, ça. Non, mais maintenant, c'est très gentil. À l'époque, il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu... Je suis sûr même que ça aurait beaucoup fait rire madame et monsieur Vous auriez dû inviter Marianne Sergent. Ah, ça, la bonne vieille pipe, avant le journal de 20h, en présence de madame Chirac, faut quand même le faire. Là, je ne serais pas peut-être si vous allez recevoir tous les candidats ou pas, Michel? Non, parce que mais pour José Bové, vous auriez... Non, mais je reçois Anne Sinclair et Dominique Strauss-Kahn, qui sont peut-être des adeptes. Jospin, t'as toujours pas donné sa réponse? Mais il sait pas ce que c'est qu'une fellation, Jospin. Mais non, parce que la dernière fois, on disait que Jospin avait échoué, parce qu'il avait refusé de venir chez Drucker. Et on me pose encore la question maintenant. C'est vrai, oui. Ah bah, c'est écrit dans, par exemple, le livre que Jacques Séguéla et Thierry Sausset ont publié sur les différentes campagnes des candidats. Il est effectivement écrit, en tout cas, sous la plume de Séguéla, que Jospin a fait une énorme erreur et que Séguéla avait énormément insisté. Surtout quand on sait qu'il était invité en décembre, c'était le dernier avant que ça nous interdise, et qu'il a été remplacé par Chevènement. C'est ça qui fait réfléchir. Quand on pense que il a été battu de 182 000 voix Jospin par Le Pen et que Chevènement lui en a piqué 5%, ça fait réfléchir. Vous revenez dans 10 ans nous voir pour le spectacle de Marianne, 40 ans, sans passer chez Drucker. Non, j'espère qu'elle sera venue avant, mais si on pouvait peut-être changer de sketch, Marianne. Non, mais ça, c'est très vieux, quand même. J'en ai quand même... Maintenant, il y a un truc sur la sodomie, mais comme ça. Je vais faire comme Sarko avec le jeune beurre. On va se voir après. Il y a un pot, on va en parler après. Merci d'être passé nous voir, Michel Drucker. Bonne journée. On va se gêner jusqu'à 18h avec Stevie, Marianne Sergent, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Pierre Bénichou. C'est le livre de la semaine. Ça s'appelle La Baïne. Je sais pas comment on doit dire exactement. La Baïne. C'est signé Eric Holder. C'est au Seuil, un roman dont le pitch va nous être donné tout de suite par Stevie, évidemment. C'est une histoire qui se passe dans le sud de la France, donc dans le Médoc, en Gironde, 33, dans une petite station balnéaire qui s'appelle Soulac. Alors, c'est l'histoire de Sandrine. Sandrine, elle est mariée à Julien. Ça a 10 ans de mariage. Elle se fait chier dans son couple, elle en a marre, ça fait 10 ans de mariage, donc on dit que ça fait 20 ans quand il n'y a pas de passion, c'est 20 ans de mariage, elle en a marre. Bref. Un jour, Arnaud arrive. Arnaud, c'est un jeune qui vient faire un repérage pour trouver une ferme parce que son père, il est réalisateur et il vient en repérage. Il va croiser le chemin de Sandrine et là va naître un adultère. Sauf que dans un petit village comme ça où tout est isolé, il y a pratiquement personne l'hiver, les commérages, etc. Bref, les voisins parle, elle va être épiée, etc. Et voilà. Et ça va tourner un peu au carnage. Enfin voilà. Mais c'est génial. Moi, j'ai passé un excellent moment. Je me suis bien amusé. Il y a des longueurs quand même. Il y a beaucoup trop d'adjectifs qualificatifs. Voilà. Ah oui. C'est un peu comme chez Proust. Il y a Quand trop de c'est mots. trop, c'est trop. Mais pour dire que le soleil se couche, en faire 20 pages, on peut le faire en 3 mots. Hein. Pierre. Ouais, non, en 4, le soleil se couche. Oui, merci Pierre. Parce que si le soleil couche, il faut le dénoncer. Avec la lune. Non, je vais vous dire, moi j'ai adoré ce livre. Ah oui. J'ai adoré ce livre, je l'ai lu avec un plaisir fou, une émotion qui ne s'est pas démentie jusqu'au bout. Il y avait d'autant plus de mérite de l'auteur que l'histoire est pas l'autre, c'est une petite histoire banale. C'est une histoire d'adultère. Mais les plus grands chefs-d'œuvre sont aussi des petites histoires d'adultère. Prenez le film Brève rencontre. Et surtout, dans ce livre-là, ça m'étonne que mes camarades ne l'aient pas dit, je les ai interrogés du regard ce matin, c'est exactement la route de Madison. C'est une bonne femme qui vit au bord de la mer, qui est là avec un mari qu'elle ne déteste pas. Elle l'aime. Elle s'emmerde. Non, elle s'emmerde pas vraiment. Elle est là avec son mari, ils ont des copains. Elle est heureuse de vivre là puisqu'elle est venue vivre dans cette station balnéaire. Elle a des copines, elle a des choses comme ça. Et passe un type. Ce type, c'est un photographe. C'est exactement comme dans la route de Madison. Et l'amour est entre eux, ils sont tous les deux hésitants, tremblants, ils savent pas quoi faire, ils savent qu'ils vont au désastre.
et ils s'aiment quand même, et la description de leur amour, moi j'ai trouvé ça d'un érotisme très rentré, comme ça, j'ai trouvé ce livre formidable, et je crois que c'est vraiment un écrivain. Isabelle Motro. Moi, j'ai pas du tout aimé. C'est pas l'histoire qui m'a dérangée, parce qu'en effet, on peut raconter absolument ce qu'on veut dans un livre, dans un film. Au fond, quand on a du talent, l'histoire importe peu. Mais c'est le style que j'ai pas aimé. Moi, je trouve ça trop plat, trop... Je m'ennuie en lisant ce livre. Je me suis ennuyée du début à la fin. Ça qui est beau. Je l'ai lu jusqu'à la fin parce que je voulais parce que vous êtes payé pour ça d'abord. D'abord. Et puis je voulais savoir ce qui se passait. Si j'avais pas peur de me faire engueuler par Laurent, parce qu'il est capable de tout, je dirais que ce livre, s'il est bien, je l'ai lu. On peut pas le dire mieux. Oui. D'habitude, on arrête à 15 pages et on voit la fin. Et on dit, putain, qu'est-ce qu'on va dire sur ce qu'on a? Lui, là, je l'ai lu comme un lecteur. Ouais, voilà. moi, je me suis ennuyée vraiment jusqu'au bout. Alfonsi, alors. Moi, j'adore le Médoc dans mon verre. J'adore également les paysages du Médoc qui sont remarquablement décrits dans ce bouquin. Moi, je me suis emmerdé jusqu'à la moitié du livre, mais vraiment gravement, comme Isabelle. Et puis ça démarre. À la moitié du livre, tout d'un coup, en effet, quelque chose prend enfin dans ce livre. Et malheureusement, et je dirais pas la fin, vous connaissez la fin dès le début, dès la première page. Et ça, j'ai pas pardonné, parce que enfin j'avais décollé dans ce bouquin, enfin j'étais entré en effet dans une histoire d'amour tout à fait étonnante, difficile, sensible, etc. Et tout d'un coup, patatrac, la fin, bon Dieu, on me l'avait dit dès le début. Marianne. Mais moi qui suis beaucoup plus gourde que Philippe, je ne l'ai pas vu, que c'était écrit à la première, la première page. Moi, je me suis attachée aux personnages. Je trouve qu'il y a des beaux personnages, que c'est tout à fait crédible. L'histoire d'amour est jolie, et moi j'adore les histoires d'amour. Je trouve qu'au niveau du style, c'est assez cursif. Il y a quand elle va fauter, quand elle va y passer, quand ça y est, il a écrit rien qu'une fois se répéta-t-elle comme une prière, comme une excuse et comme un droit. Je trouve ça assez joli. Mais bien sûr, quelle femme n'a pas dit ça? Il y a un peu, une fois. Voilà. Et après ça, quand elles ont dormi là, elles reviennent. Autre extrait. Il y a un peu d'humour en plus, pas des tonnes, mais à un moment ils parlent bon, ils ont été vus de loin parce qu'il y a beaucoup de choses sur la rumeur dans les petits villages et tout ça. Moi, j'y vis dans un petit village, on parle de la même chose. Et il y a une jeune fille qui l'a vue de loin et dit cette jeune fille dont Cynthia était la discrétion même. De toute manière, à qui aurait-elle pu raconter que Madame la Gibson, c'est le nom de la fille, donc sous-entendu qu'elle s'était en train de se faire sauter. Sinon à ses parents, à sa sœur, à ses tantes, à ses grands-parents, à ses cousins et cousines, à son fiancé, à la famille de ce dernier. Je trouve ça assez rigolo. Donc ça se dit très facilement. Moi, il l'ai lu en 4-5 heures. Voilà. Bon, enfin, c'est peut-être pas un truc à attendre à reposer. Faut le lire d'une traite et puis s'en débarrasser. Mais c'est une belle histoire. Par contre, j'ai détesté la fin. Heureusement que je n'avais pas compris au début parce que sinon je ne l'aurais pas lu. Alors, si j'ai bien compris, je vais tenter de résumer les avis autour de cette table. C'est un peu compliqué, mais Stevie et Pierre Bénichou ont adoré, ils lisent ensemble. Non, il est bien. Adoré, c'est bien. Un peu fort. Isabelle Motro s'est ennuyée. Philippe Alfonsi s'est ennuyé. Une partie du bouquin, il s'est un peu plus intéressé dans la deuxième moitié, mais il a été déçu par la fin parce qu'il l'avait eu au début. Quant à Marianne Sergent qui n'a rien compris au début, elle a adoré tout le long jusqu'à la fin. Ça n'a pas aimé. Ça s'appelle La Baigne, c'est au sol. Et c'est signé Eric Holder. Pierre Bénichou, Isabelle Motro, Marianne Sergent, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, nous sommes ensemble depuis 16 heures et voici les 5 dernières minutes. Ce n'est pas le commissaire Bourrel, mais l'inspectrice Pantel. Bonjour. Bonjour. Demain, je pars avec ma sœur Janine marcher sur les collines. Ça tombe bien que ce soit Janine, parce que avec Colline, ça rimait. Au moins, c'est déjà ça. Vous faites des poèmes sur notre antenne. Je suis géniale. Inland Empire, c'est le film de David Lynch. Vous voulez commencer par ça? 2h52 de film. C'est long. Oui. Pour moi, c'est un cauchemar. Pour David Lynch, qui a fait des films géniaux, Sailor et Lula, entre autres, Elephant Man, c'est un pied de nez pour moi, qu'il a fait aux intellos. C'est donc une actrice, Laura Dern, qui joue un film. Bon, le réalisateur de ce film, dans le film, est Jeremy Irons. Bon, et alors rien. C'est un bon résumé, Isabelle. Oui, moi j'avais dit que chez vous d'ailleurs que j'hésitais entre foutage de gueule et pétage de plomb et j'hésite toujours parce que voilà, je pense que c'est une des deux solutions pour comprendre ce film. David Lynch, voilà, se fiche de c'est un ratage. Ah ouais, complètement. Passons au musée, une nuit, au musée la nuit même carrément, avec Ben Stiller et Robin Williams. C'est un bijou
drôlerie, d'invention, de franche rigolade, joué avec esprit, filmé avec talent et une profusion d'effets spéciaux. Un mec fragile, Ben Stiller accepte pour vivre d'être le gardien de nuit du musée de New York. Aïe, 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 attachez vos ceintures, ça dépote. Il est à peine arrivé, tout le monde, les autres partent, le dinosaure s'étire et s'élance à sa poursuite. Merde, les héros du Far West se battent contre les Romains. Les lions rugissent, ça gueule dans tous les coins. Voilà que les uns s'entretuent, et les autres aussi. Il a peur, il est paniqué, il a envie de s'en aller. Et merdouille, que faire? Un singe lui prend ses clés, il peut enfermer personne. Il frôle la déprime. Mais le président Roosevelt, génial Robin Williams qui est sur son cheval, lui donne des conseils et lui dit « Ne pars pas, tu vas devenir un héros ». C'est hilarant, marrant et même touchant. La nuit au musée, apparemment, c'est un gros succès aux États-Unis et ça risque de l'être aussi chez nous. Ici aussi, hein, c'est un gros départ. Hein. Donc, vous trouvez ça normal hein? Oui, je trouve ça normal. C'est un très très bon film. On passe à Hannibal Lecter, Les origines du mal, avec évidemment Gaspard Ulliel. Cannibalement bien joué par Gaspard Ulliel, Jacou le croqueur cette fois, sont les débuts dans le mal d'Anthony Hopkins, qui lui était dans le génial film Le silence des agneaux. Ça, c'est loin d'être génial. Hein. Alors, on voit que le petit Hannibal, il est très malheureux, c'est pour ça qu'il devient cannibale, parce qu'il faut dire qu'on a mangé sa sœur sous son nez, sa petite sœur. Alors, il est très en colère. Ça fait une bonne raison en même temps. Oui, voilà. Il se réfugie chez sa tante, richissime, qui est étrangement jouée par Gong Li, la sublime actrice star asiatique. Et là, il lui, enfin bref, il continue, il tue ce qui le gêne, il les mange, et voilà. Et c'est raté. Charmant. La police est sur les dents et nous sur notre faim, c'est complètement raté. Isabelle. Oui, je suis absolument d'accord avec Monique. Et d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que ça marche plutôt bien quand même, je dois le dire. C'est la deuxième grosse sortie de la semaine. Les gens veulent voir, évidemment. Mais je pense que ça va s'arrêter parce que le bouche à oreille, si j'ose dire, va quand même marcher là. Hein. Odette Tout le monde, ce sera le dernier film pour cette semaine, un film d'Éric Emmanuel Schmitt avec Catherine Fro, Albert Dupontel et Jacques Weber. Odette, jouée à ravir par Catherine Fro, porte bien son nom. Elle est heureuse tout le temps. Elle est vendeuse dans un grand magasin. Il a une fille idiote qui vit avec un connard qui est toujours enfermé dans les cabinets chez elle. Son fils Aumont change tout le temps de partenaire. Ça fait rien. Elle est heureuse, pourquoi? Parce qu'elle lit tout le temps des livres de Balthazar Balzan, très bien joué lui aussi par Dupontel. Et alors voilà, il est pris au fait de son succès, mais tout d'un coup il va devenir très malheureux parce qu'il est pourchassé par la critique qui le traîne dans la boue. Et il se réfugie chez Odette qui lui a envoyé une lettre. C'est très mignon, moi j'adore. Et ceux qui sont pas de mon avis se trompent. Ça marche pas mal, hein, Odette Tout le monde. Mais je suis sûr, ça a été descendu bien par la critique, mais je suis persuadé que ce film est charmant et que les gens vont adorer ça. Bien, en tout cas. Voilà, Odette Tout le monde, vous pouvez y aller pour passer un bon moment. Hannibal Lecter, si vous voulez voir Gaspard Ulliel et les origines donc du cannibale. Vous oubliez le film de David Lynch manifestement et surtout, si vous voulez passer un très très bon moment, allez voir La nuit au musée avec Ben Stiller et Robin Williams. Ça vous va, ça, Monique? Bravo, vous êtes un génie. À vendredi prochain. Merci Monique Pantel, on vous embrasse. Bisous. Je signale que si vous habitez du côté de Bergerac en Dordogne, ce soir vous pourrez applaudir Serge Liado au centre culturel. Tout à l'heure j'ai oublié de l'annoncer pour notre ami Serge. Nous on se retrouve évidemment lundi à 16h. Bon week-end sur Europe 1.